Et bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est de retour pour la traditionnelle émission du débriefing contre Hambourg. Et pour ce faire, vous voyez, on est cinq. La grande équipe est de sortie, mais pas la grande équipe de Dortmund, mais des fans, on va dire. Salut Franck. Bonsoir, les Jackson 5. Salut Vincent. Salut à tous, salut Maxime. Salut Joël. Salut Maxime, salut tout le monde. Et on termine, salut Kylian. Bonsoir tout le monde. Voilà, donc tout le monde, les présentations sont faites. Alors, ce soir, petite émission. Donc, on commencera. Qu'est-ce qu'il y a, Franck? Rien. il y avait une petite blague, quoi. Alors, au menu de ce soir, donc le Miam Miam, voilà, c'est ça. On débriefera bien sûr le match de Hambourg. On va en savoir un peu plus sur nos différents chroniqueurs. Donc, on leur demandera s'ils sont plus sucrés, salés, niveau pâtisserie, repas de Noël qui nous attend. Et on finira avec Joël qui a été voir le spectacle de Jarry. Comme ça, il nous dira les coulisses si c'est bien, c'est un spectacle à voir. De toute façon, Dortmund en ce moment, il n'y a rien à voir. Donc, vous aurez compris, c'est une bourde. C'est pas du tout ça le programme. Vincent, il aime bien la bourse. Voilà, Vincent, ça me retient. Balle perdue. Donc, non, ça sera au programme. Donc, Hambourg, on fera un point sur, depuis la dernière trêve, les résultats et qu'est-ce qui a évolué et qu'est-ce qui a complètement plongé plutôt. On parlera de la réserve qui a écrasé les Blauen ce week-end et on finira avec le prochain adversaire qui est Stuttgart. Donc voilà, donc il y a Rolls-Royce qui nous écoute et qui dit moi je veux voir le one-man show de Franck. Écoute, dès qu'on a la salle et dès qu'on a les dates, on n'hésitera pas à donner tout ça dans les commentaires. On attaque directement pour la rencontre de Hambourg. Donc Hambourg qui retrouve enfin la Bundesliga et on les retrouve après 8 ans. Donc ça fait toujours plaisir de retrouver un club qu'on appelle le Dino, le dinosaure de la Bundesliga, parce qu'ils n'étaient jamais descendus auparavant. On va attaquer par la composition d'équipe qui nous a été réservée par Kovac. Donc au goal, toujours Kobel. Dans l'axe, Schlotti, Emre Can qui reprend son poste de titulaire après 175 jours de pause pour blessure. Donc on pourra aussi débriefer sur sa prestation. Donc en tant que capitaine, Anton à gauche, Svensson à droite, Ryerson qui s'impose maintenant sur ce côté. Dans l'axe, Bellingham et le grand ami à Kylian, Gross à gauche, Bayer à droite, Choupo-Emeka. Et dans l'avant-centre, l'attaquant international guinéen, roi du monde et roi de la planète, monsieur Guirassy. Voilà. Faire des amis, toi. Je m'en fous, je suis en roue libre ce soir. Qui viennent, je les attends. On est parti du coup sur la compo. Tiens, Kylian, je vais commencer avec toi parce que je me souviens d'une petite phrase lors de la dernière émission. Tu m'as dit qu'il faudrait que Kovac remette le 11 contre City. Comme ça, il y aurait une conclusion à faire sur certains joueurs. Et la preuve, il t'a fait un peu mentir et il n'a pas reconduit le 11. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette compo? En fait, sur la compo, c'est là où moi j'ai le plus de choses à dire de toute la soirée. Parce qu'après, il n'y a pas grand-chose à dire il n'y a pas grand-chose à dire de nouveau en fait sur le match. On va répéter les mêmes choses. Derrière, ils étaient bons et puis après, devant, ils étaient nuls. Voilà, on va dire ça en gros toute la soirée. Mais par contre, sur la compo, il y a beaucoup de choses à dire. Donc j'y vais. En fait, Kovac, ça fait 9 mois là qu'il est en poste. Quand il est arrivé, sa priorité absolue, c'était de solidifier la défense parce que ça prenait l'eau partout. Il l'a fait. Je trouve qu'il l'a vachement bien fait même. Et encore aujourd'hui, je le pense. Et le souci, c'est que donc il est arrivé avec une équipe qui est pas fondamentalement différente de celle d'aujourd'hui. Moi, je me souviens d'une phrase de Franck qui disait regardez l'équipe aujourd'hui. Combien il y a de recrues? 0. Alors aujourd'hui, c'est pas tout à fait le cas, mais dans l'équipe type, par exemple, qui met face à City,
Il n'y a pas de recrue, en fait. Il y a 0 recrue. Le dernier arrivé, c'est Svensson. Mais Svensson, il s'est acclimaté tellement vite et aujourd'hui, c'est tellement le seul à son poste que moi, je le considère plus comme une recrue, en fait. Donc, Kovac, il est arrivé, il a fait plus que ce qu'on lui demandait. Il a sauvé la Champions. Ensuite, il fait un mercato avec elle. Alors, peut-être qu'il a eu les joueurs qu'il voulait. Peut-être qu'il y a certains coups qui lui sont passés sous le nez. Dans tous les cas, il a quand même construit un groupe qui évolue maintenant à taux plein depuis le mois d'août. Donc, août, septembre, octobre, là, ça fait 3 mois qui sont passés. En 3 mois, maintenant, les conclusions, tu les tires. Surtout quand tu as l'expérience de Kovac, quand tu as connu tant de clubs, quand tu as connu tant de grandes équipes, surtout, quand tu les as coachés. Maintenant, tu sais les tirer, tes conclusions, il n'y a plus d'excuses, il n'y a plus aucune excuse. Donc, contre City, pour moi, quand il aligne son 11, c'est le 11 type. C'est son 11 type, c'est après 3 mois de tests, après notamment un mois d'août de test, un bon mois de septembre et un mois d'octobre un peu plus mitigé, tu arrives face au gros match en Champions, face à un top calibre, tu as ton équipe au complet, et ben des conclusions que tu as tirées, tu alignes ce 11-là. C'est un fiasco, c'est pas grave, ça arrive, les fiascos, ça arrive à tout le monde, mais ça n'empêche que les conclusions que tu as tirées pendant 9 mois, elles t'emmènent à faire ce choix-là à Manchester. Ne me dites pas qu'en 2 jours, dans l'avion qui fait Manchester-Düsseldorf, ne me dites pas d'un coup, il a trouvé toutes les solutions, en fait. D'un coup, il s'est dit, mais en fait, le problème depuis le début, c'était Meccia Sabitzer, du coup, on les fait sauter tous les deux. Et en fait, la solution, c'est Bellingham Gross, c'était sous mes yeux. C'est pas possible, ça n'existe pas. D'autant que ça fait 9 mois que tu planches sur le dossier, en fait. Tu fais 4 changements. Donc, tu sors Ben Sebaini, tu sors Meccia, tu sors Sabitzer, et le dernier, c'est Adeyemi. D'accord. 4 personnes qui sont bizarres, trop bizarres d'ailleurs, la coïncidence, étrangement sélectionnées avec leur pays. Bizarre. Trop bizarre comme coïncidence, mais c'est sûrement une coïncidence. Donc moi, j'en veux à Kovac parce que il a faux dès le début, en fait. Tu peux pas remettre en question 9 mois de travail, là, maintenant, face à Hambourg, dans ce timing, parce que c'est surtout le timing, en fait. Moi, je dis pas que Ben Sebaini a fait un bon match à Manchester, il a fait un match horrible, comme tout le monde, de toute façon, à Manchester. Mais si tu veux punir ceux qui ont été mauvais, pourquoi tu mets Svensson, en fait? Il a été tout aussi nul, hein. Donc, en fait, moi, ce que je retiens de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, Kovac, il sait pas du tout où il en est. Soit il pensait avoir effectivement trouvé la solution en 2 jours et il change un quart de l'équipe, soit il sait pas où il en est du tout, en fait. Et je pense qu'il sait pas du tout où il en est. Ok. Bon, bah écoute, au moins on a ton avis. Franck, du coup, tu es du même avis que Kylian et je te laisserai aussi me dire ce que tu en penses de cette compo faite par Kovac. Ouais, parce que dit Kylian, j'atteste. Je sais pas, c'était. Moi, je sais pas, c'est lunaire. Après, je vais être un peu comme Joël. On ne sait pas faire mieux actuellement. On ne peut pas faire mieux. On est limité. Mais c'est grave quand même de se dire qu'on est limité. 5 buts en 5 matchs. Chapeau. Pour l'ADN d'un club comme Dortmund qui se dit tout vers l'avant, dis donc. Sur le match-là, moi, franchement, si je dois faire l'entraîneur de Dortmund par rapport à City et par rapport au match, je sors Bayern, je joue en 3-5-2 et au milieu, je mets, alors déjà, je mets pas Gross parce que bon, statistiquement peut-être il s'est gardé le ballon, mais je ne sais pas, un joueur qui fin de l'année ne sera plus là, qu'est-ce qu'on va tabuler sur un joueur comme ça? Et je ne sais pas, il ramène rien à l'équipe de plus. Je fais jouer Nmecha et je fais jouer Bellingham. Je ne trouve pas que Bellingham a fait un mauvais match, je veux dire. Et devant, je ne sais pas, je mets Adeyemi. Adeyemi a été le seul à vouloir percuter et à vouloir faire quelque chose. On met Adeyemi. Et après, l'histoire Guirassy ou pas Guirassy, on dit que Silva, c'est l'avenir, mais depuis 2-3 matchs, le mec, il a le droit à rien, quoi. Et Couteau, on en fait quoi? Il a fait tellement de mauvais matchs chez nous pour que le mec n'a plus le droit de jouer du tout. Je n'ai rien contre Ayerson, bien au contraire. Mais je pense que, après, les 3 de derrière, ok, que belle. D'accord, Svensson, truc. Mais au milieu, moi, je mets Nmecha. C'est le seul qui est capable de nous amener, de propulser quelque chose vers l'avant au milieu. C'est le seul au milieu de terrain. C'est le seul, quoi, je veux dire. Alors, je ne comprends pas que
comme dit Kylian, qu'on révolutionne. Bon, après, Choupo-Moting, je trouve qu'il a fait un bon match. C'est le seul qui a vraiment essayé devant. D'ailleurs, il a été récompensé par un but parce qu'il a essayé, hein, je veux dire. Mais je vous l'ai dit la semaine dernière, depuis que Kovac est là, c'est quoi le match référence qu'on a avec lui où on a pris un pied? J'en ai aucun. Quoi, avec Kovac. Je suis désolé de le dire. Quoi. J'ai jamais aimé Kovac. J'ai dit dès le départ. Je veux dire, son style de jeu ne me plaît pas. Et bon, ok, il a fait taf pour truc. On a demandé, vu qu'il est là, à Stöger de faire taf aussi. Je veux dire, mais on l'a pas autant gardé, quoi, je veux dire. Et c'était pas plaisant à voir. Là, franchement, c'est pas plaisant à voir. On se fait chier, quoi. C'est nul, quoi, je veux dire. On mérite quand même mieux, quoi, je veux dire. Quand on voit il y a 10 ans ce qu'on pratiquait comme football et ce qu'on pratique maintenant. Mais franchement, quoi. Je veux dire, la seule constance, j'arrête pas de le dire chez nous depuis des années, c'est les fans. Regardez de nouveau ce qu'ils ont fait à Hambourg, quoi, je veux dire. Ben, voilà. Mais nos joueurs ne sont pas capables de se transcender, quoi, je veux dire, pour proposer une merde comme ça, quoi. Enfin, franchement, je veux dire, qu'on soit aussi minimaliste. Il y a des années, quand j'allais dans les années 90, on tapait des Wattenscheid 6-0, on mettait des trucs comme ça, on enfonçait le clou jusqu'à la fin. Là, en 1-0, on va gérer jusqu'à la fin. On va gérer. C'est le football de Kovac. On va gérer. Ben voilà. Comment on a géré, quoi. Donc, Pour répondre à ta question pour Couteau, du coup, c'est vrai que Kovac avait donné un peu une réponse par rapport à ça en conférence de presse, qu'il avait pour le moment plus un bon feeling avec Ryerson et qu'il préférait lui sur la droite. Mais si couche avec Ryerson, c'est son histoire, ok, mais bon, Couteau a quel droit de jouer aussi, quoi, je veux dire. Voilà, c'est ça, c'est que encore s'il avait fait des mauvaises prestations, comme tu as dit, c'est pas le cas, surtout qu'il a été quand même bon en ce début de saison, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va encore flinguer un joueur. Mentalement, il est peut-être faible. Hein, on ne sait pas dans la tête comment c'est. Il va repartir dans un cercle vicieux. Donc, c'est compliqué. Joël, tiens, je te donne la parole sur la compo. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? La compo, perso, horrible. Non, mais voir Gross au milieu de terrain, ouais, c'est voilà, Gross, on va pas en revenir tout le temps, mais on sait. Ouais, Nmencha, c'est le seul, comme dit Franck, qui essaye d'aller vers l'avant. Et non, il est pas là. Bayer, c'est très limité. Donc, tu te handicapes déjà. Je vais pas dire en jouant à 9, mais pas loin. Et tu as des joueurs comme Adeyemi qui ont fait. Voilà, à City, comme a dit Kylian, ils ont tous été mauvais. D'autres plus que d'autres. Mais pourquoi tu punis eux? Tu punis les 11 en fait, ou les 8, parce que derrière on peut pas en sortir d'autres. Mais pourquoi t'en punis certains, pas d'autres? Et surtout, tu punis les seuls mecs qui peuvent t'apporter quelque chose. Tu punis Nmencha et Adeyemi, qui sont les seuls bonhommes qui peuvent vraiment aider l'équipe, ou qui tentent des choses. Ça réussit pas toujours, mais après, ouais, la compo, non. Quand j'ai vu la compo, on savait déjà le match que ça allait donner. Et puis, ouais, voilà. C'était un peu le match piège aussi. Hein. C'est vrai qu'on en disait, oui, c'est Hambourg, mais en fait, un match piège, c'est quand tu sais pas ce qui t'attend. Le problème, tu allais à Hambourg, tu savais très bien ce que ça allait donner. Tu savais, je pense qu'on aurait demandé à nous 5, on savait ce que ça allait donner. Tu as la possession, c'est à toi d'en faire quelque chose. On a eu la possession, on n'en a rien fait. C'est stérile. Je trouve que tu tombes dans un piège quand mais voilà, tu sais pas à quoi t'attendre, ou la compo, la tactique de l'autre équipe est pas la même que d'habitude. Mais là, le match d'Hambourg, on peut pas me dire qu'on savait pas d'avance ce que ça allait donner. On le savait tous. Et on s'est fait prendre dans notre propre jeu. On est favoris sur cette rencontre. Alors, oui, le Bayern, quand ils vont jouer d'autres clubs, ils montrent qui sont le Bayern. Je veux dire, alors montrons qui on est. Bon Dieu, quoi, je veux dire. Mais non, en fait, tu ne peux pas montrer qui tu es parce que tu ne sais même pas qui tu es. Ouais, c'est ça. Je suis désolé, tu enlèves. Allez, je vais enlever Kebel, Schlotterbeck. Allez, Ryerson, parce qu'ils se prennent la gueule avec Kobel, c'est le seul à la fin de match. Tu vois que quand ça fait match, nous, ça perd, ça le fait chier. Mais je suis désolé, mais les autres, niveau réaction. Dans le sourire, hein. Les autres, ouais, voilà, c'est ça. Non, c'est bon, allez, hop, on va un rendez-vous dans 15 jours, on essaiera de faire un résultat. Mais c'est ça, en fait. Comment tu veux imposer qui tu es
quand tu ne sais même pas qui tu es, comme dit Franck, regarde le football qu'on pratique, ça n'a jamais été un football de Dortmund. On en voit tous depuis des années, mais ce qu'on voit là, c'est du Peter Stöger. Hein. Ouais, c'est pas pire. Et si c'est pire, parce qu'on se souvient d'un match à Bergame, on a eu aussi une belle émotion. Non, mais... C'est clair, ouais, non, c'est vraiment catastrophique. On va rentrer après dans le vif du match, c'est clair. Vincent, du coup, pour clôturer, toi, la compo. Encore une compo qui me fait poser énormément de questions. Et c'est après avoir écouté vos propos que je suis quand même, dans l'ensemble, tous d'accord avec vous. Et alors au début, oui, je me suis posé énormément de questions par rapport aux compos parce que c'est pas la première fois qu'on voit des compositions qui nous plaisent pas et des compositions un petit peu bizarres et des compositions qu'on ne comprend pas surtout parce qu'on ne comprend pas les compositions que nous fait Kovac. Je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit peut-être qu'il tente des coups de poker, peut-être qu'il y a des raisons qu'on ne connaît pas. Alors oui, tu me parles de feeling, je suis d'accord, c'est peut-être éventuellement une possibilité. Mais Adeyemi, je ne comprends pas. El Mecha, je ne comprends pas. Et ça me pousse à conclure que malheureusement, hein, j'aurais aimé une autre conclusion, mais ça me pousse à conclure on a l'impression que Kovac ne sait pas du tout où il va. Et ça nous donne à la fin un football insipide, sans saveur, de la part de notre Borussia Dortmund. Encore une fois, c'est clair que on en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai que les prestations des derniers matchs sont vraiment catastrophiques. Et il y a Joshua qui dit Franck Ryerson, je trouve personnellement qu'il ne peut pas jouer 90 minutes. Il galère à revenir en défense, mais sur Kovac, 100% d'accord. Je trouve quand même que Ryerson, c'est quand même l'un des seuls qui essaye de se battre sur le terrain avec, comme on l'a dit, avec Adeyemi, quoi. Donc, on le voit à la fin, il peine un peu, mais après, il ne faut pas oublier qu'on a enchaîné tous les 3 jours et c'est lui qui a joué la majorité des matchs aussi sur le côté droit. Et ensuite, il enchaîne avec on doit jouer au football, le même style de jeu que Lucien Favre. C'était une possession stérile. C'est vrai que sous Favre, on avait aussi cette manière de jouer et qu'on se faisait chier à regarder certains matchs. Hein. Donc, on rentre dans le vif du sujet. La rencontre, alors on va pas diviser en demi-temps parce que de toute façon je pense qu'en une il y a assez pour parler. C'était nul à chier, c'était ennuyant, c'était comme on l'a dit, on le savait qu'on arrivait en tant que rôle de favori. Comme vous l'avez dit, on allait avoir la possession du ballon, mais en fait on a la possession mais on ne sait pas quoi en faire. Moi, ce qui m'a énormément posé problème, je trouve, c'est le milieu de terrain. C'est que, alors Bellingham a été un peu meilleur que largement que Gross, mais j'ai l'impression que nos milieux de terrain qui jouent vers l'arrière, en fait, ils jouent jamais vers l'avant. Il y en a un des deux, soit qui joue vers l'arrière et l'autre joue vers l'avant, mais les deux jouent toujours vers l'arrière. Donc, on n'avance pas et on se procure vraiment aucune phase offensive. C'est catastrophique. Tiens, Joël, je commence avec toi. Pour revenir à ce que tu dis, il joue derrière, mais jouer derrière, en fait, c'est la sécurité, la facilité. Tu joues derrière, tu es bien, tu as le ballon, tu le redonnes, tu donnes derrière, tu joues derrière, oui. Parce qu'en fait, ce qui nous manque, à un moment, c'est tu n'as pas un 10, tu n'as pas un créatif comme on en a eu pendant des années. On a eu Reus, on a eu... Même Sancho. Sancho faisait des différences à lui tout seul. On a quel joueur, là, sur cette compo, hein, parce que Adeyemi peut le faire, mais qui peut te faire une différence sur un éclair de génie, un coup d'éclat. On a qui? On a personne, en fait. C'est Bill qui disait, mais après, il ne faut pas non plus être un grand journaliste pour dire à Dortmund, on a augmenté la quantité, mais pas la qualité. Et en fait, il est là aussi le problème, c'est que dans nos effectifs qu'on avait avant, on avait des joueurs de classe vraiment mondiale. On a eu Haaland, on a eu Bellingham, avant on en a eu pléthore. Mais là, on a qui peut te faire une différence sur un match comme ça? On n'a personne, en fait. On a des joueurs d'un niveau moyen qui jouent un football moyen et qui ne prenons surtout aucun risque parce que je crois que c'est Pat Guillou qui disait quand tu vois la compo de Kovac à Munich, tu véhicules la peur à ton équipe en disant bon, on va jouer à 5 derrière, 3 milieux.
Donc déjà, tu véhicules de la peur à ton équipe. Et en fait, plus les compos arrivent, plus on dit que tu ne sais pas ce que tu dois faire, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire, et tu en arrives à ça, en fait. Je trouve que c'est résumé actuellement un peu ce match ou d'autres. Hein, c'est qu'en fait, tu as l'impression que les joueurs ne savent pas quoi faire. Non, tu vois qu'ils sont perdus un peu sur le terrain. Alors, pour revenir sur l'aspect offensif, normalement, c'est Choupo-Méca qui doit être un peu dans ce rôle-là de dynamiter le jeu. Oui. Mais il a quoi? Il a 23 ans. C'est quoi? C'est sa première peut-être vraie saison? Ouais, mais en plus, on le met sur le côté. oui, voilà, c'est qu'il n'est pas bien positionné déjà. Ça sert à rien. Qu'on mette deux attaquants, qu'on mette Adémi, Guirassy devant et lui derrière, quoi. Parce que lui, au moins, il a la liberté de mouvement et il peut percuter. Il nous l'a fait l'année dernière par moment. Hein, je veux dire, regardez sur le match d'Offenheim et tout ça. Et encore, hier, c'est le seul qui essaye quelque chose, quoi, devant. Parce que, je sais pas, Adémi, c'était le fantôme d'Halloween, quoi, hein, je veux dire. Hein. Non, pas Adémi, Guirassy, pardon. Je veux dire. Et Bayer, on n'en parle même plus. Mais que de maladresse. D'accord, il est jeune, mais que de maladresse. Les 50 millions sont toujours valables pour Bayer. Hein. Ouais. Je pense qu'on cotise et on prend le billet d'avion pour lui. Ouais. D'après moi, si Brentford a vu les matchs de Bayer dernièrement, je pense plus que c'est 50 millions qu'ils mettent. C'est 5. Ouais, c'est ça. Je pense que le recruteur, il a dû se dire au mois de juillet-août, j'allais faire une belle affaire. Et là, il s'est dit, finalement, je l'ai fait de moi-même, la bonne affaire. Il a quand même fait la belle affaire, il ne l'a pas eu. Alors. Ouais. Mais on fait un petit coucou. Il y a Aurélie qui était avec moi vendredi qui nous écoute. Donc voilà, tu vois, Aurélie, ce soir, on est calme, on est tous sages. On ne vannera pas Hambourg sur. On ne vannera pas ta coupe de cheveux. Je lui dis, on est calme, on est tranquille et tout, et il a envoyé. Allez, bon, c'est parti. Du coup, Vincent, toi, sur la rencontre, qu'est-ce que tu en as pensé? Écoute, hein, après une purge à Manchester City, je m'attendais à un super sursaut d'orgueil de notre BFORB. Et le résultat, c'est que j'ai été déçu. D'ailleurs, j'ai été encore plus déçu que la défaite calamiteuse à Manchester City. Déjà, après, quand je vois la composition, je m'attends pas non plus à un festival de notre club. Hein, ça, c'est déjà une certitude. Mais je m'attends, voilà, sans manquer de respect, hein, à Hambourg, pour qui j'ai énormément de respect justement pour ce club. Je m'attends à un minimum 2 buts d'écart. On marque grâce à Choupo-Méca. Je suis pas forcément heureux du but parce que, je suis content du but, mais je suis déçu de ce que je vois en termes de jeu. Et je crois pas on l'a tous dit, ou peut-être que j'espère, je pense que tout le monde l'a plus ou moins remarqué. On voyait quand même que l'égalisation était quand même proche, et ça se voyait comme le nez au milieu de la figure, parce que de toute façon, ça n'a pas loupé. Le petit Königsdorfer, là, qui vient de Dresde, je crois, qui va nous planter ce but à la 95e minute. Et moi, ma 96e minute, ma journée, du coup, qui était déjà de la merde, elle a encore mieux fini. Et merci pour cette mauvaise prestation, parce que grâce à vous, je sais pas si j'ai le droit de le dire comme ça, mais j'ai passé une journée de merde. Encore plus. Voilà. Une fois de plus. Merci en tout cas merci à notre BFORB. Ouais, c'est clair que c'était catastrophique. Au niveau, c'est vrai que quand on regarde un peu, je crois que ces stats-là, c'était global. Donc on est quand même sur 65% de possession de balles avec 10 tirs à 3 et 4 corners. Tu te dis, à la fin, tu finis sur un 1-1. Et comme tu l'as dit, Vincent, la fin, ça se sentait en fait. Le dernier quart d'heure, il jouait plus. Il laissait attendre qu'Hambourg revienne sur les centres, etc. Et ça puait l'égalisation. Moi, il y a une question que je me pose, c'est sur Kovac. Tu vois que ton équipe est en train de peiner, t'as Gross qui ne sait plus courir, Bellingham qui ne sait plus courir, Choupo-Méca qui ne sait plus courir. Et il nous fait rentrer Sabitzer, Anselmino. Bon, il nous fait rentrer Adeyemi un petit peu avant pour un peu.
Mais il y a Brandt, il y a Silva sur le banc. À quel moment il dynamite pas aussi On se le son demande. attaque? On se le demande. C'est fou quand même de pas voir. Vas-y, Joël. En fait, tu fais rentrer ces mecs-là pour bétonner. C'est quand même lunaire que tu joues à Hambourg, tu gagnes 1-0, tu fais rentrer des mecs pour jouer limite à 6 derrière. C'est ce que je disais avant, en fait. Qu'est-ce que tu renvoies comme sérénité à ton équipe en disant, bon, les mecs, on joue en Hambourg, bah attends, on te fait encore rentrer 2 défensifs. En fait, qu'est-ce que tu leur transmets? C'est ça, en fait, je trouve le truc. T'imagines, tu es sur le terrain, tu vois Anselmino qui rentre, donc tu vas jouer avec dans l'axe Schlotterbeck, Chan, Anselmino, Ryerson, tu peux tous les empiler alors. C'est sûr que là, et des mecs qui vont faire le pressing devant, bah t'en auras plus. C'est ce coaching t'as le trouillomètre en fait en jouant à Hambourg, tu as les jetons de jouer contre Hambourg et de gagner 1-0. C'est énorme. Ouais, c'est clair. Bah, c'est limite met le bus devant le but, hein, et espère que pendant 10 minutes qu'il se passe rien. Mais c'est pas le rôle de Dortmund de faire ça. Au contraire, si ça serait Hambourg, je comprendrais, tu vois, qui bloquent derrière leur défense. Et là, on est en train quand même de parler du Borussia Dortmund contre Hambourg, quoi. C'est vraiment triste. Kylian, je t'ai pas encore de prendre ce but. De quoi, pardon? C'est pour ça aussi que quelque part, j'aime pas dire ça, mais on mérite de prendre ce but. Oui, au final, à la fin, tu le mérites aussi, hein, parce que Hambourg a fait son match et il faut pas oublier qu'en première période, il touche la transversale aussi sur une tête, hein, donc le match aurait pu être complètement différent. Kylian, du coup, pour donner un peu la parole, toi, je sais que tu n'avais pas grand-chose à dire sur le match, comme la prestation, mais qu'est-ce que tu veux rajouter? En fait, le plus gros problème pour moi, c'est pas tant le match nul ou l'égalisation à la fin. Au final, peu importe. Le plus gros problème, c'est que tu sortes de ce match, t'as aucune leçon à tirer en fait, parce que tu t'es donné aucune chance de le faire. Pour moi, dès l'instant où tu fais un très mauvais match à City, en ayant mis en tout cas dans la tête de tes joueurs un plan de jeu qui est établi sur plusieurs semaines, plusieurs mois, qui a bien marché en septembre, qui a été mis où tu as commencé un peu à voir le plafond en octobre, tu tires des conclusions de ces enseignements-là, tu les inculques dans ton équipe pour les tester contre City. Ça marche pas contre un adversaire qui est objectivement plus fort que toi. Pour moi, la logique absolue, c'est de les remettre en application contre un adversaire qui est moins fort que toi. Et après, peu importe le résultat du match, au moins après, pendant 2 semaines de trêve, tu te donnes de la matière à réfléchir, tu te donnes du grain à moudre. Là, en fait, dès l'instant où il a brisé toutes les convictions qu'il a eues depuis le mois d'août et de tout ce qu'il a voulu mettre en place, il change tout. Ça marche pas, ben en fait, là, il va passer 2 semaines, je sais même pas sur quoi il va réfléchir, en fait. Parce qu'il s'est pas donné de quoi réfléchir. Il a tout de suite voulu changer, aucun intérêt de relancer Emre Can, même si il a été bon, hein, c'est pas le sujet. Il a été bon contre City quand il est rentré, il fait un bon match. Il y a zéro intérêt tactique d'intégrer Emre Can maintenant. Il est pas sélectionné, tu as 2 semaines pour le remettre en forme, tu as 2 semaines pour l'intégrer dans la tactique progressivement. Tu as Ben Sebaini qui sort une saison monstrueuse, même s'il passe à côté de son match à City. Il est clairement dans tes plans depuis le début de saison. Et tu le fais pas jouer pour aucune raison. Il était blessé. Blessé au dos. Non, il était blessé. Blessé au dos. Il était sur le banc, mais blessé, annoncé blessé. Ouais. D'accord, ok. Bah, il n'y a quand même pas de raison de faire rentrer Can, en fait. T'as Anselmino qui est beaucoup plus. Car t'as Anselmino qui est beaucoup plus abouti dans le plan Kovac que Can. Can, ça fait 6 mois, il n'a pas vu la pelouse, tu vois. Donc en fait, moi, c'est ça le plus gros problème que j'ai. C'est pas tant le match, en fait, parce que le 1 partout, moi, je l'ai vu venir à des kilomètres. Si le Bayern lâche des points et que Leipzig aussi, c'est impossible que Dortmund prenne des points. Donc, c'est ça qui me dérange le plus, en fait. C'est que je sais pas du tout sur quoi Kovac va plancher parce que il s'est pas donné les éléments pour. Si ce n'est que, oui, il y a des problèmes de personnel, mais ça, j'en ai déjà parlé contre City. Il manque un mec au milieu, il manque un serrurier devant. Parce que je pense que moi, Bayer, l'année d'adaptation, elle est passée. Là, maintenant, ça doit être l'année où il montre des choses et il montre qu'il n'a pas le niveau pour le football professionnel, tu vois. Il n'a pas le niveau pour une équipe niveau Champions. Après, là où je mets quand même un bémol, c'est quels sont les objectifs de Dortmund cette saison. C'est 3e en Bundesliga, c'est sortir des barrages de la Champions. Pour l'instant, t'es dedans, quoi.
tu vois. Mais au final, Maxime, il avait tout vu avant tout le monde parce que quand on voit le 1-0 à Wolfsburg de merde, le 1-0 de Cologne de merde, le 1-0 de Augsbourg aussi, il y a sans doute un que j'oublie, et que là, tu vois qu'il y a encore un 1-0, on disait ça marche parce que tu réussis à faire tourner le vent de ton côté. Et Maxime, il a dit, ouais, mais jusqu'à quand? Il y a un moment, ça marchera plus. Mais tant mieux, en fait, que ça ne marche plus. Parce que tant que tu as les résultats, bah, Kovac, il a pas de raison de, bah, pourquoi vous critiquez, les gars? On gagne. On gagne 1-0, c'est minimaliste, mais les points, regardez le classement. Et effectivement, tu regardes le classement, et d'accord. Bah, là, il y a plus les points. Et le problème, c'est que là, il y a plus les points. Ça fait 4 qu'on rate, hein, comme ça, parce que moi, je compte Sampaoli dedans quand même. On a 4 points en moins sur ce qu'on devrait avoir. Et Kovac, en n'ayant pas reconduit ses convictions et ses idées jusqu'à Hambourg avant une trêve de 15 jours, il n'y a rien de plus stupide à faire que ça. Parce que tu sais pas sous quel angle apporter les modifications tactiques. Parce que normalement, si tu es un grand coach, tu sais te remettre en question continuellement. Je ne suis pas certain que ce soit le 3-4-3 le problème. Je ne suis pas certain qu'en passant à une défense à 4, 4-2-3-1 ou 3-5-2, ça change quoi que ce soit, parce que le problème, c'est pas la tactique. Sur le papier, c'est ce que font les joueurs sur la pelouse. Il n'y a aucun mouvement, personne ne bouge jamais. Donc voilà, et surtout qu'on va reprendre là, après la trêve, sur une séquence qui est énorme aussi. Hein. Stuttgart, Villarreal, Leverkusen une fois, Leverkusen 2 fois, Offenheim qui est un peu l'équipe surprise. Tout ça en 2 semaines. On sera pas prêt, hein. Moi je vous le dis, hein. On sera pas prêt, faut pas avoir de rêve. Hein. Ouais. Bah, de toute façon, on arrive dans la période charnière où Dortmund nous fait du Dortmund. Hein, quoi. Moi, j'ai envie de dire, est-ce qu'on nous a pas foutu un peu comme nous dit notre cher président, la poudre de perlimpinpin dans les yeux et de. Ça y est, il est de retour. Mais nous faire croire que voilà, tout fonctionnait, tout allait bien. Au début, il y a des résultats. Et au final, maintenant, on est en train de voir un peu cette équipe, ce qu'elle vaut vraiment. Parce qu'il ne faut pas oublier, tu l'as dit, Kylian, on n'enchaînait que des 1-0. Mais des 1-0, ça dure qu'un temps. Au bout d'un moment, ça se casse la gueule, c'est sûr et certain. Chose qui est arrivée du coup contre Hambourg. Ouais, il y a une trêve internationale. Tu veux qu'il travaille avec quoi? Il y a 14 gars qui s'en vont. Donc, il pourra strictement rien faire, à part se remettre en question et regarder des vidéos YouTube. C'est tout ce qu'il pourra faire. Mais non, mais ce qu'il doit faire, justement, il n'a pas besoin de ces gars là, pour travailler. Il doit regarder tous les matchs de merde que nous, on s'est tapés. Il doit les regarder en boucle et voir ce qui ne va pas. Moi, je sais ce qui ne va pas, mais sauf que c'est pas mon travail, en fait, à la base. C'est le travail de Kovac, qui connaît le football bien mieux que nous ici. Et pendant 2 semaines, il est supposé travailler sur ses convictions, sauf que ses convictions, il les a faites voler en éclats dans l'avion Manchester-Düsseldorf. Donc malheureusement, effectivement, il va peut-être regarder Netflix parce que y a rien à, il s'est pas donné de matière en fait. Le match à Hambourg devait te servir à ça. Mais en application, les leçons que tu as apprises contre un gros, ça a pas marché, mais le contre un petit, il le fait pas. Et du coup, écoute, allez, salam, tu vois, tant pis. Ouais, c'est clair. On verra hein, s'il y aura des changements après le retour de la trêve. Hein, donc, mais après, il avait dit aussi en conférence que il avait questionné un peu l'équipe de savoir si le système tactique 3 derrière convenait à tout le monde. Apparemment, il dit qu'il y a personne qui... Maintenant qu'on a signé 6 défenseurs centraux, est-ce que vous pensez que c'est bien de jouer à 3 derrière ou on passe à 4? Mais putain. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est lunaire hein, quand tu lis certaines choses qui répond, c'est juste fou. Donc ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose sur la rencontre ou pas vraiment? Non, mais sur un truc qu'a dit Kylian. Vas-y. Si tu regardes, c'est un peu ce qu'a dit Kehl. Ça a déclaré Kehl qu'on entend peu ou pas. Et là, qui dit qu'il ne faut pas tout remettre en cause parce que on est dans le classement, on est bien. Ah bon, oui. Oui, il a fait sa déclaration qui disait non, on va pas tout remettre en cause. Avant, on gagnait 1-0, machin, on va pas commencer à jouer un football en Champagne alors qu'on est 3e et que voilà, on est bon partout, machin. Là, c'est vrai en plus. Hein. Oui, il a sorti ça. Voilà, on t'enverra, Vincent, si je retrouve son interview d'après-match. Mais en gros, c'est ce qu'il dit. On va pas commencer à jouer un football Champagne. On est 3e, on a 7 points. Pour moi, c'est mon avis, c'est ce qu'on a en Ligue des Champions, ce qu'on aurait
quand tu vois le tirage, c'est ce qu'on on doit avoir. On est qualifié en Coupe d'Allemagne. Ben non, on est bien comme ça, tout va bien. En gros, c'est ce qui nous a sortis. Alors là, pour le coup, je vois vraiment pas le rapport de ce qu'il essaye d'expliquer par là. Mais parce qu'en fait, beaucoup de gens dans le club ou des fans commencent à critiquer un peu Kovac parce que le football qu'on pratique est Le quoi chiant. Oui. Le quoi Alors, le jeu, ballon, pied. Ah, Voilà. Et en fait, Non, non, mais c'était ce un que peu je veux ça, dire, ils ce que je disent veux ça dire comme par ça, là, non. ce que je veux dire par là, Joël, c'est que il me semble avoir vu des brides de cette conversation. J'ai pas tout lu, hein, mais là, c'est bien que tu me le dises. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je vois pas du tout, moi qui critique le jeu de Kovac, on ne fait pas ce football champagne. Moi, ça me manque. Hein. Et c'est quand même un petit peu l'ADN de notre club. C'est pas parce que tu es en haut du classement que tu ne peux pas procurer un football champagne. C'est ça, j'ai du mal à comprendre. À chaque fois qu'il y a champagne, Ah, c'est le bouchon. derrière. C'est encore une fois une interview et des réponses lunaires de notre directeur sportif et j'en reviens encore à ce que j'avais dit en début de saison avec les propos bizarres qu'il avait déjà tenus, vivement qu'il se casse. Oh, là, oui, ça roule. Là, il a les phrases dures, le Vincent, à la fin. Au moins, il a les phrases dures, hein, le reste, on ne sait pas. Hein. C'est en direct, Franck. Ah, pardon, excuse-moi. On en reparlera, je vous garde. Ouais. Mais c'est vrai quoi, Kovac commence à être un peu critiqué aussi bien en interne qu'en externe avec les fans que on se fait chier en fait devant les matchs et c'est pas ce qu'on attend d'un Borussia Dortmund plus vers l'avant et plus vers l'attaque. Je vais prendre les commentaires qu'elle a dit Aurélie qui dit peut-être il va s'abonner à la fléchette. Donc peut-être c'est peut-être un grand fan en Allemagne. Sinon elle dit sinon il va y avoir des recrues cet hiver. Écoute, bonne question. Après, un milieu ne serait pas de trop et un vrai attaquant serait bien aussi. Donc on verra. Sinon, un nouveau coach, je pense pas que Kovac est sur la sellette. De toute façon, comme qu'elle l'a dit, on est bien, on est troisième et on est toujours en Ligue des Champions. De toute façon, Dortmund, c'est simple. C'est que ça va commencer à paniquer quand les places qualificatives pour la Champions League vont s'éloigner. Et là, on va commencer à réfléchir. Mais pour le moment, Aurélie, t'inquiète pas, on est bien, on est dans le bon wagon. Donc ça va. Voilà. Il me fait tous les bruitages, en fait. donc voilà, pour répondre un peu. C'est pas un brouteur, c'est un bruiteur. D'accord, allez, celle-ci, elle est placée aussi. On va clôturer du coup avec les résultats et le classement, même s'il y a encore on va voir un match qui se joue. Alors on verra qu'en fonction des résultats, il y avait quand même une belle occasion pour Dortmund pour remonter au classement et regrappiller quelques points contre Leipzig et Bayern. Donc, on a ouvert la journée 10 de Bundesliga avec un Brême-Wolfsburg. Donc, j'ai regardé un peu la fin. C'est vrai que Brême a retourné la situation contre Wolfsburg, dont Wolfsburg, son entraîneur, s'est fait virer ce week-end. Mais Wolfsburg, c'est quoi? C'est genre 8 matchs, 8 défaites, un truc comme ça? Ou 6 matchs, 6 défaites, là, récemment? Ça va pas du tout, ce qui se passe. La dernière Dynamite de Wolfsburg, je crois que la mèche, elle n'est pas sortie de terre encore. Ouais, ils ont fait une équipe dégueu. C'est tout à fait ça. Il y a Leverkusen qui met une branlée à Heidenheim. On ne va pas oublier qu'on a notre entraîneur, peut-être notre gardien peut-être titulaire de la saison prochaine qui joue là-bas. Donc c'est de très bon augure. C'est parfait. Alors c'est le gardien qui fait le plus d'arrêts en Bundesliga, ceci dit. Ouais. Ok. Mais c'est parce que t'es mal à la gueule de l'équipe en même temps. C'est clair. Première journée, on l'a dit. C'est l'équipe vraiment, elle a le masque du 18e, concrètement. C'est clair, c'est qu'on ne peut pas mettre la faute tout sur le gardien, mais c'est vrai que ça fait un peu peur pour Dortmund pour la suite. L'Union qui fait match nul 2-2 contre le Bayern, alors que l'Union gagnait jusqu'à, on était là, dans la 90e, Joël, quand t'as zappé. Voilà, c'est ça. C'est ça.
Donc, le bâtard, il zappe là. C'est pas Et possible. voilà. Et après, il rezappe sur Dortmund Et il pour voir rezappe, pour c'est ça, en égaliser, quoi. plus. Il y en a un autre qui annonce en plus à la 95e le but de Hambourg. Voilà. On citera pas les noms. On ne citera pas les noms. Hein. Il faut savoir lire le foot, hein, les gars. Ah. Aïe, aïe, aïe. Et Hoffenheim qui s'impose contre Leipzig, du coup 3-1. Bon, le résultat de nous, on le connaît. Le derby entre Gladbach et Köln. Donc Gladbach qui se retrouve une nouvelle santé et qui inflige une défaite à Köln. Freiburg qui s'impose 2-1 contre Sampaoli. Stuttgart qui s'impose contre Augsbourg dans les derniers instants, je crois, si j'ai pas de bêtises. 80e. 80e. Ok. Et Zagadou, homme du match. Zagadou, homme du match. Ok. Ouais. Bah écoute, petite dédicace à. Alors, non, Oh c'est petit ça, c'est petit. Et Francfort, Mainz, je sais pas combien ça fait, s'il y en a un qui a 0-0. le résultat devant. 0-0, bon bah voilà, c'est toujours d'actualité. Du coup, au niveau du classement, hop, tenez ceci. Bon, pas toujours le Bayern solide leader, Dortmund toujours troisième, ce qui pouvait, en cas de victoire, dépasser Leipzig. Mais bon, on va pas trop se fouler pour qu'on y regagne un match pour monter un peu au classement. Ouais. Donc on rencontrera en plus le quatrième Stuttgart lors de la prochaine journée. En bas du classement, ça se dessine toujours Sampaoli, Mainz et Heidenheim qui est bon 18e comme vous avez dit tout à l'heure. Donc, Et tu vois, Hoffenheim qui se place 6e en octobre, je crois qu'ils font un truc genre victoire 3-0, victoire 3-1, victoire 3-2, et là ils ont gagné 3-0. Et nous, on les joue donc dans un mois là, à peu près. Et ils ont tapé le Bayer Leverkusen en début de saison aussi. Ça joue, hein. À Hoffenheim, ça joue vraiment. Hein. Ouais. Et ils ont gagné contre Leipzig d'ailleurs. Et c'est ça, et puis mettre quand même 3-1 à Leipzig chez eux. Donc, on joue chez nous ou chez eux contre Hoffenheim? Chez eux. Yes. Ah ouais. Non, Ok. chez nous, pardon. Non, chez nous. Chez nous, Ah, c'est chez un nous. dimanche. Ouais. D'accord. Donc, Sinon, je me serais planté pour y aller. T'aurais été un peu trop loin, quoi. Putain, merde, il n'y a personne. Vous êtes où? On va faire juste un petit point sur donc du coup la dernière trêve jusqu'à la trêve qui arrive là, les résultats de Dortmund. Donc du coup en Bundesliga, c'est 4 matchs de victoire, un nul, une défaite. C'est 4 buts marqués, si je dis pas de bêtises, et pour 3 encaissés. En UCL, c'est une victoire, une défaite, 5 buts marqués, 6 encaissés. Et en Pokal, on l'a tous vu, cette qualification contre Francfort. Donc on va le considérer comme un match nul. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ces différents matchs bon, par rapport à la prestation et l'évolution, ou plutôt la pente descendante, j'ai envie de dire, sur qui s'est passé. Bah, tiens, Vincent, je commence avec toi. Alors, de manière générale, quand même assez content des résultats, hein, forcément. Hein. On est troisième du classement. Hein. Je m'attendais pas à ce sort de ce corps. Mais oui, non, mais je suis obligé de le dire quand même parce qu'on est, je suis prêt. Entre la troisième et la 15e place, le choix il est vite fait. Hein. Mais après, c'est sûr que là où je suis déçu, c'est le football qu'on procure, quoi. C'est pas le football du Borussia Dortmund que j'ai connu depuis une vingtaine d'années. Donc, je pense que c'est pas Franck et Joël, ni même Kylian, ou ni même toi, qui allez me contredire. On fait un football timide, on fait un football j'ai pas envie de dire le mot parce que sinon je vais me faire un petit peu virer, mais on C'est fait de la un merde, football, comme disait Coff, c'est de la merde. je sais pas, on fait un football de peureux, je sais pas l'impression qu'on sait vraiment, qu'on a vraiment trouvé notre identité, ou on l'a perdu tout simplement. Donc, on va dire que je me contente de la 3e place. Voilà. Surtout qu'en plus, il n'y a vraiment aucune excuse. On a de la chance, c'est qu'on n'a aucun joueur blessé à part Zoule qui a des petits problèmes d'orteil. Mais il n'y a vraiment aucune excuse. Et puis bon, on va dire que ce n'est pas une grosse perte non plus par rapport
par rapport aux prestations. Pas de vanne sur le poids. Hein. Bah, Par non, contre, et après on passe au sucré salé, donc il arrive, t'inquiète pas, Ça c'est va. l'invité, c'est le guest. Donc, Par contre, je tiens quand même à tirer la sonnette d'alarme parce que Kylian, vous l'avez dit, hein, tirer la sonnette d'alarme par rapport au match qui arrive parce que j'ai encore regardé ça tout à l'heure. Ça fait peur. Ça fait peur. c'est qu'à Franck, du coup, toi, ces différents matchs qui a eu lieu. Alors, écoutez, c'est simple. Je me suis fait chier. Mais chier comme je me fais chier les soirées avec Bernadette. Il n'y avait rien. Non, sérieusement, ouais, bon, les troisièmes, c'est super. Hein, on va dire, voilà, mais bon, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt, hein, parce que, waouh, franchement, notre football est décevant. On n'a pas, je sais pas, il n'y a pas de concept, il n'y a rien, quoi. Je sais pas, je veux dire. Ouais, c'est triste, c'est clair que c'est. C'est vraiment très triste. Je crois qu'on était avec Joël contre l'Union, à un moment, à la première mi-temps, on s'est regardé contre l'Union, comment qu'on se faisait chier, quoi. Je veux dire. C'était le premier match. Mais moi, je vous l'ai dit la dernière fois, avec Kovac, j'ai pas un match référence, quoi. Mais pas un seul. Je crois que le meilleur match qu'on fait, ça doit être le Bayern, où on fait le 2-2. Hein, Ouais, c'est il y le a- match nul, ouais. Le premier, contre Barcelone, quand même. Dortmund-Barcelone, c'est pas mal, quand même. Ouais. Le Ouais, 3-1, aussi, ouais. ouais. Le retour, ouais. Ouais, mais c'est deux matchs. C'est deux Oui. matchs. Bien sûr. Ouais, c'est pas. Joël, toi, du coup? Bah, en fait, si tu regardes cette discussion-là, tu peux l'avoir depuis tous les entraîneurs qu'on a eus, en fait. Bah, depuis... Tu prends Saïn, même sous Terzic, Rose, Stoger, Bosch. En fait, ça fait. C'est pas quelque chose de nouveau de se faire chier devant le B4B. Hein. Je veux dire, après, il y a eu des périodes plus. Voilà, avec Terzic plus fast, je suis d'accord. Mais si tu prends sur les années passées, cette discussion, tu peux l'avoir, en fait, à chaque fois. Et comme je vous l'ai dit, quand Dortmund faisait un match nul, en fait, ouais, ça me cassait les couilles. Voilà, c'est pour moi, c'était comme une défaite. En fait, maintenant, c'est presque devenu une fatalité. Comme l'a dit Vincent, c'est de savoir quand tu vas le prendre, en fait, ce but. C'est ça qui est devenu frustrant avec Dortmund. C'est juste de regarder le match et te dire, bon, à quel moment on va faire un 1-1 bien pourri? À quel moment on va gagner 2-0, on va faire 2-2? Et en fait, c'est ça qui est devenu terrible avec Dortmund. C'est ça. C'est de sortir d'un match nul et de te faire, ouais, on va aller voir Jarry. mais voilà, je veux dire. Et comme dit, cette discussion, ce qui en découle maintenant, c'est toutes les années d'avant, en fait. C'est rien de neuf. Oui, de toute façon, on pourrait faire, je pense, 50 émissions ou même pendant encore 10 ans. Ça serait sûrement encore les mêmes propos qui ressortiraient. C'est affligeant. Il y a Aurélie qui dit tenir un score, c'est aussi très compliqué chez vous depuis un moment. Bah, oui et non, parce qu'au final, on s'en sortait bien quand même. Mais c'est juste que, oui, tu tiens un score à 1-0, donc il suffit juste d'une erreur défensive ou d'un centre comme il s'est passé. Et puis voilà. Donc, je pense qu'il y a quand même pas mal de clean sheets cette saison. Je ne les ai pas en tête. Mais c'est pas Kebel qui est premier dans les clean sheets? Je pense Si, c'est ça. C'est ça. Donc, tenir un score, oui, on est largement possible de le faire parce que défensivement, on est solide. Mais là, en fait, maintenant, il y a. La vapeur, c'est. La roue a tourné, en fait. La roue tourne, quoi, comme. La roue tourne à tourner, quoi, comme dirait Ribéry, quoi. Mais offensivement, c'est faible maintenant. Donc, du coup, tu peux plus. De toute façon, on le voit. On a fait 4 matchs de Bundesliga, on marque 4 buts. Je veux dire, il faudrait remonter à Caen dans des matchs de Dortmund ou voir sur 4 matchs, il n'a marqué que 4 buts. Je pense que ça doit remonter quand même à pas mal de temps. Stuttgart, ouais, sûrement, ça se peut. Kylian, du coup, toi, pour clôturer ce sujet, qu'est-ce que tu en as pensé de cette phase octobre, début novembre? Ben moi, je suis allé fouiller un peu dans les stats avancées des 5 championnats majeurs. Donc là, on va parler de 96 équipes au total. Je voulais voir où situer Dortmund dans beaucoup de choses, en fait. Et parce que là, pour moi, le moment, il est plus à la réflexion, là, il est au moment du constat. Et du coup, il y a beaucoup de choses à signaler.
Déjà, la première chose à signaler, et ça je m'en aperçois là parce qu'on en parle, le gardien d'Heidenheim, hein, notre ami Ramay, c'est le joueur en Europe qui a fait progresser le ballon du plus grand nombre de mètres en Europe. Et de très très loin, personne ne fait mieux que lui. Donc si nous on se plaignait du jeu au pied ou des relances de Kobel, et ben sachez que Ramay à Heidenheim, il a fait parcourir au ballon 8219 mètres. Il met 300 mètres au deuxième. Donc bon voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais je suis tombé dessus, je trouvais ça rigolo qu'on en parle maintenant. Donc dans les stats avancées, déjà, moi, j'ai regardé les XA. Donc, les XA, c'est les expected goals que tu as subis en Europe. Donc, sur 96 équipes, Dortmund est 6e dans le bon sens du terme. On a subi théoriquement et mathématiquement que 9 buts. Il n'y a que 5 équipes qui sont devant nous. Donc, ça souligne la solidité défensive. Pour moi, l'arbre, le fameux arbre qui cache la forêt, c'est ça. C'est la défense. C'est le fait qu'on ne subit pas, que Kobel, il y a beaucoup de clean sheet, personne ne fait mieux en Bundesliga. Et seulement 5 équipes font mieux en termes de buts concédés au niveau des statistiques avancées. Ça, c'est un vrai point de satisfaction. Par contre, en XG, donc les buts que tu es supposé marquer, on est 37e. On est supposé avoir marqué 15 buts. On en a marqué 16. Alors, ça compte pas là, les compétitions européennes. Alors, le positif, c'est que du coup, tu surperformes légèrement. Mais il y a 36 équipes qui font mieux que toi. Il y a 2 championnats entiers qui font mieux que toi. Sur la production offensive. Donc déjà, ça, c'est juste pour mettre en lumière le jeu dans les 2 surfaces de Dortmund. Ensuite, pour répondre aux réflexions de Max sur les nombres de tirs, je sais que Max, il est en manque de tirs. C'est un peu son insuline. Il faut tirer. T'as raison, Max, il faut tirer. Où est Dortmund dans cette statistique? Eh bien, on est 46e en Europe sur le nombre de tirs totaux tentés. Les premiers, et en vrai, pour encore une fois, Max, t'as raison, parce que regarde qui sont 1, 2, 3, 4, Barcelone, Real Madrid, Inter, Paris Saint-Germain. En 6e, c'est le Bayern, la Juve, et puis tiens, Max, c'est vraiment pour toi ce classement, parce qu'en 5e, c'est le LOSC. Voilà, tout est pour toi. Il faut vraiment tirer. Max, c'est vraiment le football du shoot. Donc, pour moi, ça, ce soir, s'il te plaît, il y a trop de bourgeois autour de. Donc ça me fait ça me fait parier en fait de voir qu'il y a la moitié de l'Europe qui fait mieux que toi en fait, qui tire plus que toi. Ça c'est la deuxième. Hein. C'est catastrophique. Oui, exactement. On n'en a pas parlé, mais ça se revoit encore une fois contre Hambourg. Ouais, mais il n'y a pas de Mecha, donc il n'y a pas de Mecha, donc personne n'ose tirer. Et d'ailleurs, tiens, je l'avais oublié celle-là, merci Max. Sur la distance moyenne de tir tenté. Alors, je ne sais pas dans quel sens vous préférez le classement. Je vais le donner dans l'équipe qui tire depuis le plus proche du but adverse. C'est Brentford, ils sont à quasiment 15 mètres. Et Dortmund, on est 22e, 16 mètres. Donc, ça veut dire que, encore une fois, il y a 2 tiers du continent qui tirent depuis plus loin que toi. Et encore une fois, on en revient à ce que tu disais, le fameux tricotage, les ballons qui vont à droite à gauche sans jamais prendre sa sens, etc. Ben ouais, il y a 2 tiers des équipes qui, eux, osent tirer, en fait. Toi, tu es à égalité avec, roulement de tambour, Union Berlin. Bon, ça, c'était pour les tirs. Ensuite, il y a les ballons dans le dos de la défense. Moi, ça, c'est une stat que je rappelle constamment. Parce que pour moi, il n'y a pas meilleur témoin pour mettre en lumière le jeu offensif. Combien de 1 contre 1 tu as pu générer à ton buteur? Combien en a joué Guirassy, Adeyemi? Combien de fois tu as pris la défense à revers pour envoyer Ruerzon seul ou Svensson seul peut-être? Eh ben, c'est seulement 13 fois. On est 50e là-dessus. Ah oui, 5. Ah oui, bah tiens, oui. Ouais, donc il y a 49 équipes en Europe qui font mieux que toi, ça aussi. Et la dernière statistique, c'est notamment sur le fameux tricotage en abord de surface, parce qu'il y a une statistique qui permet de calculer les touches de balle faites dans chaque 5e du terrain. Donc, je vais passer à notre zone, notre surface de réparation, pardon, c'est pas intéressant. Par contre, le premier tiers défensif, on est 84e. Donc ça, c'est plutôt pas mal, parce que ça veut dire que le jeu qu'on propose, il n'est pas ni dans notre surface, ni dans notre premier tiers, il est vers l'avant. Donc 84e, pour moi, ça, c'est une bonne statistique. Ensuite, le 3e tiers, donc on va dire le premier tiers adverse, là, on est 20e. D'un coup, on monte. Ok, on sait se faire des passes, on sait toucher le ballon dans la moitié de terrain, dans la moitié de terrain de l'adversaire. On est à plus de 3000 touches de balle là-dessus. On est 20e, donc c'est sur les hauteurs de Naples et de Manchester City. Donc là-dessus, c'est pas dégueulasse.
Ensuite, juste devant la surface de réparation, dans le 4e, 5e, eh ben, on est 9e. Donc, c'est cette fameuse phase de tricot qui nous irrite tous, hein. Mais juste devant la surface de réparation, on est la 9e équipe en Europe à toucher le plus de ballons. C'est à peu près Arsenal, c'est à peu près la Juve, c'est à peu près Lille et c'est à peu près l'Inter. Donc, encore une fois, pour moi, ça, c'est toujours pas une mauvaise statistique. Par contre, on arrive à la surface adverse. Et là, d'un coup, on se casse la gueule et on repasse à la 28e place. D'accord. En fait, on ne sait pas toucher le ballon de la surface adverse. En fait. Voilà. C'est ce qu'on voit de toute façon et c'est réel. Donc voilà, c'était l'instant stade de Kylian pour ceux que ça leur plaise. Voilà, bravo, on peut applaudir. Merci Kylian en tout cas. Mais les stats sont parlantes. Hein. Oui, de toute façon, elles sont parlantes et elles sont par rapport, même si tu prends juste le dernier match, tout ce qu'il vient de dire, c'est exactement ça. Donc, on ne fabule pas, on n'invente pas, les maths sont avec nous. C'est ça, voilà. On enchaîne avec la réserve. Du coup, on va parler brièvement de notre équipe 23. On va parler de positif et de joueurs qui mouillent le maillot pour Dortmund. Ça sera plus bien. Donc, on va se réjouir du résultat de ce week-end avec une belle victoire 4-1 contre les Blois, donc de Schalke 04. Donc, c'était le derby de la Ruhr. Donc, je crois que Scheiss était à ce moment-là leader, c'est ça, Franck ? Ouais. Donc, une belle victoire et une belle. Alors, la prestation, je ne l'ai pas vue, pour être honnête avec vous. J'ai regardé un peu juste le petit résumé. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une petite passe de Duranville qui joue avec notre équipe. Qui était titulaire, avec Kabar. Kabar également. Et Mané aussi. Kabar a marqué, je crois. Hein. Sur la passe D de Duranville. Ah, ok. Voilà, c'est les deux. Et oui, il ne faut pas oublier, il y a le Mané, l'Italien défenseur central. Il était là, ouais. Donc, au niveau des résultats du coup de notre équipe réserve, c'est quand même 7 victoires, 4 nuls et 4 défaites. Ils ont tout de même enchaîné 6 matchs sans défaite pendant une certaine période. Bon, ils sont actuellement 7e au classement. Donc une place légitime et tout, je ne sais pas, et on va pouvoir en parler. Est-ce qu'ils ont une possibilité de remonter en Dright Liga où ça paraît un peu compliqué, Franck ? Je ne sais pas, j'ai pas trop vu le classement, mais bon, je pense que ça va être compliqué quand même, on va dire de remonter, quoi. Mais après, on verra. On est 7e avec 25 points. Le premier, c'est le Fortuna Köln avec 30 points. Voilà. Okay. Sachant que Schalke est à 30 points aussi. Mais la différence de but du Fortuna les met premiers. C'est ça. Donc bon, il n'y a pas une grande différence que 5 points, ça peut vite retourner. Bon, après, c'est vrai qu'ils ont eu un début de saison un peu compliqué hein, quand même, avec changement d'entraîneur. Donc Tulberg. Donc, en parlant de Tulberg, qui fait une très très bonne saison avec Midtjylland, c'est ça ? Midtjylland, ouais. Il est premier de l'Europa. Ouais, premier de l'Europa. Magnifique. Et deuxième ou troisième au Danemark. Et deuxième au Danemark. Donc, franchement, très content pour lui, en tout cas, de le voir, de le voir réussir et que tout fonctionne. Donc voilà, un peu pour parler de la réserve, il ne faut pas oublier aussi qu'ils vont participer à la première ligue internationale. Donc c'est la petite compétition qui se joue en Angleterre et quelques équipes européennes sont invitées. Donc on jouera Leeds, Manchester United, West Ham, Sunderland en U20 avec des U21. Du coup, il y aura 2 matchs en décembre, 2 matchs en janvier. Alors, pour le petit rappel, pourquoi on fait cette compétition au moment où on ne savait pas trop si on allait se qualifier en Ligue des Champions et autres, et pour éviter de ne pas jouer en Youth League, au passage aussi. Donc, ils ont dit oui pour participer à cette compétition et ainsi permettre de garder certains jeunes et de ne pas les voir partir. Donc, c'était un peu le deal. Donc au final, c'est quand même qualifié en Ligue des Champions. Il y a la Youth League. Et puis au final, on se tape en plus cette compétition qui se jouera en deux fois en décembre, 2 fois en janvier en Angleterre. Par contre,
Donc voilà. Est-ce que quelqu'un veut. Vas-y. Ouais, sachant Pierre. que la réserve est donc 7e, mais a malgré tout la meilleure attaque de la Regional Liga West. Donc peut-être que la solution de tous nos mots offensifs se trouve dans l'équipe réserve, peut-être. Peut-être, écoute, on verra. Après, il y a aussi les U19 avec Albert et c'est Inacio, je crois, l'Italien qui est devant. Samuel Inacio, ouais. Ouais, mais là, il n'est pas là, il est avec les U17 italiens. Je crois. Ouais, c'est ça, Ouais. tout à fait. Mais qui a un beau potentiel et un avenir, normalement. On verra, parce qu'on en connaît certains des Moukoko j'en ai perdu un qui est à Finkoff. Monaco maintenant. Il y avait. Fink, Bradley Fink Fink. ou Rikoff, oui, effectivement. Rikoff, ouais. C'est ça. Et celui qui est à Monaco maintenant, là, qui était parti au Cercle de Bruges. Brunner. Ouais, voilà, c'est ça. Paris. Paris. Bah, enfin, il est à Monaco, Paris, mais bon, Paris. Oui. Ok, allez, sujet suivant. On termine du coup avec le prochain adversaire. Donc bon, il y aura une trêve internationale, on le sait tous, mais il y a quand même un match qui nous attend dans 15 jours. Donc du coup, ça sera Stuttgart. Donc Stuttgart qui est 6e au classement. Je ne sais pas si c'est un peu bougé en fonction du... 4e, pardon, parce que j'avais pas le résultat encore quand j'ai fait la note, pardon. Autant pour moi, monsieur, pardon. Donc 4e, donc un match entre le 3e et le 4e. Donc ils sont sur 7 victoires, 3 nuls. Au niveau des confrontations contre Dortmund, c'est quand même 41 victoires pour Dortmund, 25 nuls, 44 défaites. Toutes compétitions confondues, donc on n'est pas dans notre avantage à nous. Juste pour vous... Les 2 derniers matchs, je crois qu'on les a perdus. Hein. Alors, je ne veux pas vous mettre une petite frayeur, mais c'est 6 matchs face à eux, toutes compétitions confondues, où on a perdu. Un match nul. Je crois que c'est un match nul aussi, dans les 6. Donc, c'est un peu notre bête noire des dernières années. On va retrouver le Sébastien Nunes, c'est l'antéchrist, quoi. C'est ça. Donc, la dernière victoire remonte en octobre 2022 avec un beau 5-0. Alors, petit quiz que vous savez, j'aime bien finir avec ça. On fait un 5-0. Il y a un joueur qui marque un doublé durant cette rencontre. Vous vous souvenez qui c'est ou pas? On est en octobre 2022, je vous le rappelle. Ah, en 2022, non. Silas Wamanchituka. Non, mais c'est 5-0 pour Dortmund en 2022. 5-0 pour Ah, pardon, excuse-moi, Blanc. Non, mais fallait le laisser, hein. Moi, j'étais bien en train de le laisser chercher, ouais. Mais c'était trop classe. Pardon. Dory te va très bien. Hein. Ouais. Excusez-moi. Bon, allez, vas-y, t'as une seconde chance. C'était Bellingham. Bah, écoute, je m'en rappelais plus du tout. Tout à fait. C'était Bellingham. Et les autres buteurs, c'était Zoule, Reina et Moukoko sur cette rencontre. Alors, un peu votre avis sur cette rencontre face à Stuttgart. Bon, j'ai envie de dire, à mon avis, il n'y a pas grand monde qui va me dire confiant parce qu'au vu de ce qu'on propose et ce que Stuttgart propose en retour. Joël, vas-y. Oui. Ah, mais ouais, enfin, les dynamiques sont totalement opposées. Donc, arriver et dire, ah oui, on va y arriver, le torse bombé, je pense pas. Puis, il y a une très. Ah oui, Franck, tu fais ça bien. Que vous êtes beau, chef. Non, et puis après, Stuttgart, oui, c'est une équipe chiante à jouer, mais qui joue un beau football, qui a, je crois, un peu mal démarré, mais là, qui a un peu le vent en poupe. Donc, ouais, ça va être compliqué, comme tous les matchs contre Stuttgart. Faut faire gaffe à tout ce qu'on dit ici. Ah ouais, le moindre truc, c'est t'as un bruitage derrière, quoi. Ça va être un match compliqué. Puis après, il faut voir aussi la trêve, comment reviennent nos joueurs, hein, dans quel état aussi. On espère qu'il n'y aura pas de blessés. Vincent, du coup, tu voulais te prononcer par rapport à ça? Bah justement, je suis un petit peu fan des Dortmund Stuttgart et puis je crois que il me semble, si je me trompe pas, que sur les 5 dernières saisons, j'en ai pas loupé un. J'en ai même fait un à l'extérieur où on se fait exploser. Et moi, je suis pas du tout confiant. Hein. Je vais être honnête avec vous. J'aime mon équipe plus que tout. J'ai confiance en mon équipe.
Mais sur cet adversaire-là, j'ai vraiment du mal. Après, on est le Borussia Dortmund, hein, on va pas critiquer parce que si ça se trouve, on va faire un super match. Mais là, avec le football qu'on procure, personnellement, j'ai de minces espoirs. Voilà. Mais et il y a BFORB quand même. Mais oui, tout à fait. Et puis c'est surtout, on va rejouer à domicile. Depuis le temps, le stade, il a dû être rempli d'herbe depuis qu'on n'a pas joué Ouais. à Dortmund. Donc ça sera l'occasion pour. Du coup, il y a quoi? Il y a toi, il y a Joël sur. Non, c'est Non. Franck qui va à Stuttgart. Non. Pas s'ils y arrivent, hein, parce qu'apparemment, il y a une escapade de prévu entre. Pas sûr On ne qu'ils sait arrivent pas au s'il va match. arriver en un seul morceau. C'est ça le problème. Kylian, du coup, toi, le match contre Stuttgart? Stuttgart, ils ont perdu Voltemade, ils ont perdu Enzo Mio. À ces deux joueurs-là, ils récupèrent une enveloppe de 100 millions d'euros qu'ils ont que très maigrement réinvesti en fait au final, parce qu'il n'y a pas de grosses acquisitions. Alors il y a Thiago Thomas de Wolfsburg qui est un bon joueur, mais qui joue pas en fait. C'est Undav en pointe, et surtout c'est une équipe qui a changé son système, qui maintenant joue en 4-2-3-1. Et franchement, le double pivot Angelo Stiller, Atakan Karatsor, franchement ça fait peur. Franchement, il y a du gros niveau. Et surtout qu'en numéro 10, ils se sont fait prêter de Leicester Bilal El Khanous, qui est un super meneur de jeu. Typiquement le genre de gars qu'on n'a pas. Et c'est exactement ça. Et quand je vois comment Baumgartner s'est baladé entre les lignes, je pense qu'El Khanous va faire clairement la diff. Après, voilà, derrière, ils ont recruté Assignon, que je connais pas trop. Zagadou a été homme du match aujourd'hui, sorti de nulle part, parce que d'habitude, c'est pas lui qui joue, c'est plutôt Chabot qui joue. Mittelstedt, on le connaît. C'est une top équipe, franchement, hein, Stuttgart. Une équipe qui a beaucoup de mérite. Et franchement, ils peuvent prendre la ville, hein, sans déconner. Moi, ça me choquerait pas, parce que eux, ils ont moins d'internationaux. Si Stuttgart gagne, même si c'est à Dortmund, je serais pas particulièrement étonné. D'accord, ok. Bah écoute, on verra ça dans 15 jours. On finit avec la dernière question du petit quiz. Alors, c'est des transferts qui ont lieu de Stuttgart vers Dortmund. Est-ce que vous pourriez m'en lister, sachant qu'on ne prend pas en compte Guirassy et Anton, qui sont les derniers? Je vous laisse la parole. Julian Schieber. Tout à fait, Ouais. Schieber, c'est validé. J'avais tout dans l'autre sens. Dortmund vers Stuttgart, j'ai tout. T'as dit quoi, Joël? Dans l'autre sens, j'en avais aussi quelques-uns. Mais là. Est-ce que le retour de prêt de Leitner, ça compte? Non, ça compte pas. C'est pas dedans. Kobel, non? Tout à fait, oui, ce que j'allais dire. Il y avait Kobel. Donc là, vous en avez deux. Après, c'est plus ancien. Hein. Ouais, c'est plus ancien. Tana, vas-y. Non, je suis en train de chercher dans ma tête. Avec l'écran qui lui met dans la tête, il me prend pour un con. Attends, C'est quelle année? Qui? Il y en a des années 80, 90 et 2000, je crois. Putain. 80. Alors, attends, 80, 90, 90. Le plus ancien, c'est 80, je crois. Dans les années 80. Pochner, il vient pas de Stuttgart à l'époque? Tout à fait, Pochner est dedans. Ah, la bête. Voilà. Et il y en avait un avant Pochner. Avant Pochner? Ouais. Attends, avant Pochner. Et Pochner, après, il est parti je crois, à Francfort. Alors, attends, avant Pochner. Oh putain. 1-0 pour Francfort. Ah oui. Oh, le but Dohan. de Dohan. Oh là là. Je te le donne, Franck, si tu veux. Non. Non, ok. Bon, bah écoute, on continue. Oui. Ou un 10? Il commence Non. déjà? Non, un indice. Ah, un indice, pardon. J'ai pas un indice, en fait. J'ai juste listé, donc... Alors, attends. Avant Pochner et... attends, donne-moi juste, à la limite, le poste, peut-être, ça suffira. La première lettre, si tu veux, si ça peut t'aider. Vas-y. Un K.
Oh. K. Ouais. Ouais, mais je pense que tu l'as pas. Et après, je sais pas si c'est un joueur hyper régulier chez nous après derrière. Si tu veux. Années 80, tu m'as dit. Hein. Ouais. Qui ça peut être? Non, ouais, je sèche là. Klotz. Klotz. Oh, j'aurais pas trouvé. Voilà, c'est ça. Et il y en avait un dernier, c'était Bobic. Freddy, Oh, ouais. Freddy Bobic. Oh putain, oui. Voilà. Ah, j'aurais pu le dire. Ouais. Donc, Et est-ce que vous avez les 5 là de l'effectif pro de Stuttgart qui ont joué à Dortmund? Réserve Zagadou. compris. Karazor, 1, 2, ouais. Zagadou, Gadou. Ouais, 2, Ulrich. 3. J'en ai donné Donc 3, je vous laisse faire les autres. Larsen n'y est plus, hein. Qui Non. ça, pardon? Non, Larson, non, il y est Ah, plus. il n'y est plus. Ah non, il est parti, ouais. Il est parti. Il y en a 2. J'en ai Il donné manque 2, 3, les gars. deux, hein. Allez, ouais, j'avoue que les 2, c'est pas les premiers qui viennent, quoi. Non. Il y a un gardien et un arrière droit. Il y a Pascal Stenzel, non? Ouais, exactement. Pascal Stenzel. Et ensuite, il y a un gardien qui est le 4e gardien dans la hiérarchie de Stuttgart. Wow. Ouais. Le 4e gardien. Ouais. Non, là, je ne l'ai pas. J'avais les autres, mais tu l'as pas. C'est pas... Alors, la prononciation, les gars, excusez-moi, c'est 4 consonnes d'affilée, mais c'est Stéphane Drialka, qui jouait chez les jeunes. Ah, d'accord, ok. Wow. En plus, il faut partir chez les jeunes. Ouais, qui jouait dans la réserve, pardon. Oui, dans la réserve. C'est le gardien de la réserve. Les 4 autres ont fait des matchs pro quoi, chez nous. Quoi. Ouais, voilà, oui, c'est tout ça. à fait. C'est ça. Ben, les gars, on va s'arrêter là. Merci beaucoup à tout le monde pour la participation. Merci à ceux qui étaient présents, surtout voilà, Aurélie, encore merci pour l'émission de présentation de Hambourg vendredi. C'était super sympa. Il y avait Rolls-Royce aussi, il y avait Joshua, il y avait Camara aussi. Donc, merci à tous pour votre écoute et vos petits messages. Messieurs, 15 jours de vacances, reposez-vous bien. Et on va rattaquer après dans le dur, encore une fois, tous les 3 jours. Bon, peut-être pas Vincent, mais après on verra. Mais, mais passez une... voilà, merci Franck. Passez une bonne soirée. Reposez-vous bien. Et puis rendez-vous dans 15 jours pour le débrief du match de Stuttgart. Bonne soirée. Et comme on dit, tchuss. Tchuss. Salut les gars!